Bonjour à tous, je reviens vers vous pour mon mois de décembre. Je vous avais fait un petit short en vous présentant le matériel que j'allais utiliser. Et donc là, j'ai sélectionné déjà les mots dans les petites plaquettes, ceux que je garde, qui vont compléter les trois petits ronds également que j'avais prédécoupés. Je vous zoome un petit peu, ça sera beaucoup mieux. Voilà les petits mots. Bon, ces petits bouts-là, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais bon, je les mets de côté. On verra bien. Donc la première chose que je vais faire, c'est que dans chaque papier, je vais couper des bandes. Et celui-là, c'est pour ça que j'en ai retiré un, c'est parce que j'avais pas remarqué qu'il était recto verso et que c'était exactement l'autre papier que j'ai retiré qui c'était la même couleur. Donc je me suis dit, bah, je vais continuer dans ce papier-là. Donc j'en ai coupé plus ou moins grande. Et là, ce que je vais faire, c'est faire des petits bords comme comme les rubans. Donc tout simplement, hein, je plie en deux et après, là, j'essaie de vous montrer un peu plus près, je, je recoupe les petits carrés, on va dire à 90 degrés, pour que ça fasse voilà, comme une espèce de fanion. Alors j'ai rien mesuré, hein, je l'ai fait comme ça va plus ou moins bien de toute façon. Si je vois que c'est pas tout à fait droit, je recoupe, hein, pas de souci. Et après, il faudra que je vois justement dans quel ordre je les mets. Mais ça, tout dépendra également de l'image que je vais mettre. Donc, celle que je vous avais présentée, c'était le Père Noël. Mais avant ça, il faut que je le détourne parce qu'il est très grand. Donc je l'ai vraiment bien détouré au maximum parce que c'était limite pour le faire rentrer. Et, et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la toile émerie, si je dis pas de bêtises, assez fine. Donc c'est une toile avec des grains pour normalement poncer. Je le fais en fait un peu sur les bords. Et normalement, après les bords, j'aurais dû faire les plis, mais comme la feuille est très fine, c'est une vieille image que j'avais, mais je dirais à la tête de 10 ans à peu près. Et je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps que je la case. J'ai commencé aussi à faire les plis du milieu alors que je voulais les faire après. Et j'ai aussi réfléchi 2 petites secondes un peu plus, et que bah, c'est plus rapide de faire les plis de suite et ensuite de passer la toile émerie directement dessus que de les faire au fur et à mesure. Donc comme ça, je perds moins de temps et j'obtiens le rendu que je voulais. Donc là, une nouvelle fois, j'ai dû recouper mon image parce que bah, elle était tellement grande qu'en fait les papiers qui sont derrière, on les voyait mais vraiment plus. Donc il y avait vraiment aucun intérêt. Donc comme j'avais vraiment décidé de faire ça comme ça, voilà, je me suis dit on recoupe. Donc là, je vais ancrer les bords de mes espèces de fanions, on va dire, hein, de mes bandelettes de papier, avec de la Distress Vintage Photo, et j'utilise l'embout mousse. Et je vais le faire également sur mon image. Alors l'embout mousse sur mon image est beaucoup plus pratique, parce que je sens comme c'est pas des bouts réguliers, c'est beaucoup plus simple en fait avec un embout mousse. Mais ensuite, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, en tout cas, c'est vrai qu'on voit pas énormément, c'est pas impeccable sur la vidéo, mais là, je vais vous montrer en fait la différence de quand on utilise un embout donc mousse, qui est beaucoup plus simple également dans le pli, là, dans le creux, et le passer aussi juste comme ça sur la distress. Moi, c'est ce que je fais souvent quand c'est des papiers tout droits. Et là, je vous montre donc la différence, on voit que c'est bien noir, et là, juste avec l'embout mousse. Donc l'encre est plus étalée. Donc c'est un choix. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux, parce que j'aime bien qu'il soit bien, on va dire, noirci sur les bords, pour bien que ça ressorte. Et en même temps, l'effet mousse, j'aime beaucoup aussi.
Donc ça, c'est l'alphabet que je vais utiliser pour mon mois de décembre. C'est également un très vieil alphabet que j'avais, au moins 10 ans aussi. C'est les petites planches, qu'on gratte normalement avec une espèce de petit truc en bois, qu'on utilise pour les glaces. Donc moi, j'ai utilisé, mon plioir et bah, comme vous voyez, il y a pas mal de d'encre qui s'est retirée, mais c'est pas grave, je trouve que ça fait sympa, ça fait très, bah, dans le même style vintage, pour ma photo, mais bah, le seul qui est vraiment, pas top, c'est le R, parce qu'il est rose normalement, il est pas marron. À la limite, il aurait été marron, ça m'aurait pas dérangé, mais c'était censé être orange en fait. Pas rose, excusez-moi, orange. Et donc là, j'ai utilisé, les, marqueurs de chez Action pour essayer de remettre un petit peu de couleur dedans en faisant bien les bords avec le stylo, mais en étalant un petit peu avec mes doigts pour le centre, pour justement lier un peu de d'usure comme sur les autres. Donc c'est la même chose, là, j'ai repassé ma toile émery pour donner un peu d'usure, on va dire uniformément à toutes mes lettres, et j'ai détouré le mot décembre, seulement sur les extérieurs. Je voulais pas, trop fragiliser la feuille parce que je l'ai, collé sur un fond de page un fond de papier blanc qui était pas très épais, en fait. Donc là, j'essaie de voir à peu près la disposition de mes de mes décorations, mais avant, je vais également ancrer les 3 petits ronds. Et comme je vous montre là, on le voit vraiment bien sur ces 2-là, moins sur l'autre parce qu'il est marron. Mais on voit, l'avantage c'est qu'on voit pas non plus les découpes. Donc c'est parce que les découpes, elles sont jamais parfaites quand c'est rond, hein. Et c'est vrai que sur ces petites étiquettes-là, les blanches et noires, bah, elles étaient déjà compris avec le mot. Donc c'était pratique, parce que je les aurais aussi ancrées en noir pour donner un joli rendu. Et là, je vous montre en fait que l'effet que je veux faire, c'est le mettre sous le papier calque que j'avais embossé avec une plaque à point, que je vais mettre de manière à que ça fasse comme un poteau en fait. Donc dans un papier de récup noir, j'ai découpé voilà, une espèce de petit poteau flèche, et je vais y coller mes 3 petits mots dessus. La première méthode, hein, elle n'était pas terrible, je l'ai faite comme ça, et en fait je me suis dit c'est plus simple de mettre de la colle sur le poteau plutôt que sur l'autre en fait, surtout que je l'avais mal placé, hein, et j'ai heureusement pu le replacer puisque la colle n'était pas tout à fait sèche. Donc comme ça j'ai pu les mettre, on va dire, pas en quinconce, mais voilà, décalé. Voilà, j'ai un peu séché mon truc. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais mettre, à l'intérieur, en mettant le poteau droit parce que début je me suis dit: «Ah oui, il faudrait peut-être quand même que le poteau il soit un peu droit, ça serait mieux». C'est pas grave s'il dépasse, et en fait, je me tâtais à garder les bordures parce que je voulais qu'il y ait une double, épaisseur pour que ce soit un peu plus blanc sur les côtés. Et donc, c'est vrai que après je me posais la question: «Est-ce que ça va vraiment se voir?» Genre on va voir en fait. Donc, ce que je fais, c'est que, bah, voilà, j'ouvre bien, et je mets toujours la colle d'action partout, même sur les mots, que j'étale avec, mon pinceau, et je vais le coller directement sur ensuite, le papier calque. Alors là, je frotte bien, même si je suis un peu hors caméra, je frotte bien avec mon ongle pour dire qu'on voit bien les mots parce que, bah, avec la colle, faut qu'elle s'étale, faut le temps qu'elle sèche aussi. Donc on les voyait plus très bien je trouvais, donc j'ai bien appuyé. Et là, bah, je prends encore, quelques secondes pour, enfin quelques secondes pour, regarder comment je vais à peu près, installer tout ça. Mais ça reste que c'est mes embellissements, et que là, maintenant, je vais faire le fond. Parce que pour une fois, j'ai fait l'inverse. J'ai fait les embellissements, et par rapport à ce que j'ai tout choisi et fait, je vais faire mon fond. Et j'avais envie de mettre du papier musique parce que, bah, quand je fais
Bah, on est au mois de décembre, quoi. Quand on commence à faire, je sais pas vous, mais quand on commence à faire des trucs de décembre, j'ai la dans la tête. Donc bon, je me suis dit: «Tiens, je vais me mettre des feuilles de musique». Donc voilà, donc là, je suis vraiment à la fin de mon mon tube de colle, hein, comme vous avez remarqué, je suis obligée d'aller le chercher vraiment tout au fond et donc je vais, coller divers papiers. Donc il y aura celui-là. Alors j'essaye à peu près de me souvenir, là où j'avais décidé à peu près de mettre les décos parce que bon, par exemple, j'ai pas trop envie, bah, d'en mettre si je dois mettre mon sapin de Noël dessus, on va plus rien voir en fait. Donc mais encore une fois, c'est la même chose, bah, c'est pas évident en fait il faudrait vraiment prendre une photo, l'avoir à côté et comme ça on sait à peu près où on devrait mettre les papiers si on veut vraiment qu'ils soient vus en tout cas. Donc là, j'ai eu une coupure caméra, je vois, hein, parce que je vois que l'image elle est moins nette et j'ai pas arrêté d'avoir des coupures parce que ça passe par le wifi. Là, je vous montre, ah oui, là je vous montre ma grande pochette où j'ai tous mes papiers de récup, j'étais un petit peu près de la caméra quand même. Où j'ai tous mes papiers bulles. Vous avez vu, il y a des gros papiers bulles qui existent, hein. J'en ai de 3 tailles différentes. J'ai des papiers journaux, j'ai, des papiers, le papier mousse que j'avais récupéré de ma qu'on appelle ça, de ma plaque de verre sur laquelle je travaille. Il y a du papier de soie également, parce que finalement, c'est ce que je vais utiliser, c'est le papier de soie. Ah non, c'est même pas du papier de soie celui-là, c'était du papier, où est-ce que je l'ai trouvé celui-là? Mmh, je sais plus. Franchement, c'est une espèce de papier de soie, mais glacé, en fait. Il y a un côté qui est glacé, qui brille un petit peu, et c'est pour dire de donner la texture. Bon, là, je vous donne mon astuce de comment retirer la colle quand elle est un petit peu trop séchée. Vous utilisez encore le truc d'Action. C'est le produit pour les écrans. Il marche très bien et il décolle bien la colle, même si elle est un petit peu séchée. Pour continuer la décoration, je vais utiliser, alors pas de peinture aujourd'hui, je vais utiliser que des silky crayons, de 2 boîtes finalement. Et c'est l'avantage justement d'avoir mes décorations déjà qui sont toutes prêtes, c'est que je vais prendre des couleurs coordonnées dessus. Et pas l'inverse, d'habitude je choisis l'image par rapport à ce que j'ai fait en fond. Là, j'ai travaillé plus, bah, je fais mes décos et ensuite je fais mon fond. Donc je prends les tons marrons, les bleus, je reprends l'orange et le jaune. Et là, je vois que j'ai aussi un autre bleu dans le même style. Donc je me dis, bon, on verra ce que ça donne. Et je me dis, prendre du gris et du noir par défaut, peut-être, on verra, on sait jamais. Voilà, je regarde quand même que mon papier est fini de sécher, il soit bien collé, hein. J'hésite pas à frotter parce que ça, s'il y a des bouts qui me gênent, et c'est ce qui va se passer, je vais prendre une paire de ciseaux et je vais découper les petits bouts qui sont vraiment trop grands et qui vont me gêner quand je vais passer le silky crayon, parce que le silky crayon, je vais le passer un peu partout. Je vais en mettre également sur les papiers que j'ai déjà collés en fait. Et ça fait que j'en profite, bah, pour couper tout ce qui dépasse, hein, tant qu'on y est. C'est fait comme ça. Donc voilà, s'il y en a un qui est pas bien collé, bah voilà, moi je déchire, hein. Moi je n'hésite pas. Je découpe, je déchire, enfin, je mets à l'aise, on va dire, sur la feuille pour que je puisse ensuite continuer à vouloir faire ce que je veux. Donc les Silky crayons, je rappelle, hein, c'est des crayons relativement gras qui s'étalent au doigt. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup, moi, utiliser mes doigts pour étaler, hein, comme avec la peinture. Et
Et alors ils sont pas, ils se mélangent pas vraiment. J'ai jamais essayé de faire des tests non plus de mélange, mais vous voyez sur certains papiers, ils accrochent plus que d'autres. Donc le papier, blanc que j'utilise là, il est un peu glacé et donc il accroche plus sur les papiers musique qui est un papier les vieux papiers de musique. Alors là, j'ai essayé donc les deux bleus différents, en fait, hein. C'était pour voir la différence, parce qu'en fait, je sais pas du tout c'était quoi la différence. Alors il y en a peut-être un qui est un petit peu plus foncé, un qui est, peut-être qui ressort un peu plus brillant, mais j'ai pas réussi à vous le montrer vraiment à la caméra. Donc finalement, je suis restée sur le premier. Je me suis dit: «Oh, ça change pas énormément de choses». Mais encore une fois, comme vous voyez, hein, il accroche beaucoup plus sur les bords des papiers que j'ai collés que sur le papier blanc glacé où il s'étale en fait. Mais c'est aussi ce que je voulais donc et voilà pourquoi j'avais pris un jaune assez pétant et un orange assez pétant, c'était par rapport au mois de décembre. Je voulais, qu'on retrouve en fait ces couleurs. Et là, je me suis dit: «Bon, c'est bien d'étaler, mais je ferais bien autre chose parce que bon, voilà, c'est bien, hein». Et je me suis dit: «Bon, bah, on va faire des petits dièses». Je sais pas pourquoi je suis partie sur des espèces de dièses, des trucs comme ça et voilà, j'en ai fait un peu partout et ensuite j'ai voulu, faire des petits ronds avec mon gris et surprise, je m'attendais pas à ce qu'il soit si clair mon gris. Il est très beau parce qu'il brille, c'est vrai, c'est un gris argenté. J'essaye encore une fois de vous le montrer à la caméra, mais on voit pas tant que ça. Mais en fait, on voit pas quoi, ça fait aucun contraste, ça fait rien du tout. Donc je me dis: «Bon, bah, j'ai bien fait de prendre mon noir» et comme, je me dis: «Je vais encore étaler mon noir, non, bah, alors je vais faire des espèces de spirales, ça va changer, ça fera, ça changera». Voilà, tout simplement. Donc voilà mon fond. Fond que j'aurais, peut-être pas fait du tout comme ça, si j'avais, pas eu mes embellissements en premier. Mais comme c'est mes embellissements qui, vont dire, vont avoir la part belle comme on dit, en premier, c'était vraiment un fond pour dire de pas avoir un fond blanc en fait, hein. Donc là, je recommence à disposer mes papiers plus ou moins, heu, mes bandelettes plus ou moins, comme je peux. Et que qu'on essaye de le voir malgré mon image qui est très grande. Sacré Père Noël. Et ensuite, tout simplement, bah, je les colle. Voilà. Donc vous voyez, j'ai encore bougé au fur et à mesure, hein, j'ai tout bougé parce que bah, de toute façon, décourtir un petit peu, on s'en souvient plus. Donc, mais bon, c'est pas plus mal, hein, moi j'aime bien comme ça. Là, je regarde où est-ce que je vais coller mes petits ronds. Et vous verrez que ça sera toujours pas le même rendu quand j'aurai fini de les coller. Mais voilà, là, je me fais un petit visuel de comment ça va être, tout ça en fait. C'est pas mal voilà, de faire une pause en se disant: «Bon, on fait quoi là? Ça est-ce que ça match, ça matche pas?» Voilà, donc ça au moins c'est collé, ça c'est fait. Et là je vais coller donc, la feuille de calque. J'ai eu beaucoup alors je sais que j'espère que ce sera pas trop saccadé quand vous regarderez la vidéo. J'ai eu tellement de coupures, vidéo que c'était très compliqué. Donc voilà, je vais le coller avec le double face, de chez Action, mais je sais pas pourquoi celui-là il a cassé, mais j'ai quand même réussi à l'utiliser, hein, pas de souci. Donc bon, je vous ai coupé la galère que j'ai eu quand même à faire parce que c'était pas très intéressant. Et j'essaie de coller mon papier droit. Heureusement, j'ai pu le redécoller comme ça, vite fait, sans déchirer mon papier. Et encore une fois, j'essaie de bien insister, sur mes mots pour bien qu'on les voie à travers le papier. Voilà, ça me donne une autre texture, ça me donne un petit effet, flocon. Mmh.
Et en fait, là, bah, justement, le fait d'avoir un peu regardé, comment je vais tout mettre, je trouve que le mois de décembre, il est plongé, carrément dans toutes les couleurs qu'il y a. Il ressort pas suffisamment et à la base, bah, c'est le mois de décembre que je veux faire. Donc ce que je fais, c'est que, bah, je le remate sur un papier noir et pour voir justement comment ça fait, ce que je fais, c'est que, bah, direct, hein, je le colle et je vais le détourer également. Alors au début, je pensais le garder en rectangle, mais après je me suis dit: «Bah non, ça va cacher trop» et ce format est vraiment trop petit pour que je puisse me permettre de mettre des choses trop grandes. Donc voilà, donc j'ai détouré, assez, grossièrement, on va dire, là et je trouve que là, on le voit vraiment bien et je décide finalement de le mettre avec du scotch 3D pour, qu'il y ait un petit relief et qu'il soit encore plus visible. Et là, je vais faire la petite touche. Ah oui, il y a avant la petite touche, il y a l'ancrage tout autour en noir, parce qu'après ça va sur un calendrier blanc, hein. De toute façon à la fin vous verrez la photo. Donc encore une fois pour que ça ressorte bien, bah, je l'ancre en noir, tout simplement. Vous voyez, je le fais directement avec, l'encre, hein. J'ai pas utilisé cette fois-ci la brosse et donc le petit détail, voilà, c'est, mettre des petites paillettes. Alors ça, c'est les paillettes, je vous en avais déjà parlé, c'est, des paillettes à maquillage qu'on peut mettre dans les cheveux, qu'on peut mettre sur la peau, ce genre de choses-là. Donc je voulais essayer, je me dis, de toute façon c'est un calendrier, voilà, il va durer un mois, donc c'est pas grave si elle s'enlève et beh, c'est vrai que je peux pas le mettre directement sur le enfin je peux pas mettre les paillettes directement sur, la feuille. Ça fait des gros paquets en fait. Donc je l'ai étalé sur mes mains, sur mes doigts et j'en ai mis un peu partout, où ça accrochait bien, et j'en ai toujours sur les mains d'ailleurs. Pour donner un côté festif. Décidément, on part toujours quand même sur le côté festif de Noël. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt!